S'il est un sujet qui revient souvent lorsqu'on évoque les questions qui fâchent en matière de foot à l'Ouest, c'est bien la crise qui s'est invitée à la Ligue régionale dès les premières heures de l'ère Samuel Eto'o-Fils. À coups de pamphlets saisissants et de communiqués virulents, son président d'alors, François Kouedem, et l'actuel président de la FECAFOOT allaient se livrer une guerre sans merci avec, au bout du compte, un président de ligue régionale suspendu sans autre forme de procès et un secrétaire général par intérim nommé par les soins du président de l'instance fêtière du football national. Je crois qu'il est d'abord primordial de se poser la question sur la nécessité ou l'opportunité d'une telle décision. Est-ce qu'elle a aidé le football dans la région de l'Ouest? Je serais péremptoire en répondant par la négative. Lors de l'assemblée qui s'est tenue à Douala en 2022, l'une des résolutions de cette assemblée avait suspendu M. Kouedem François, président de cette ligue. L'imbroglio a duré quelques semaines avant l'apaisement des tensions et le retour au foot régional qui allait reprendre droit de cité au grand bonheur des passionnés de football. Mais la situation actuelle de la Ligue régionale de l'Ouest, toujours sevrée d'un président encore placé sous la férule d'un vice-président et d'un secrétaire général par intérim, n'est pas du tout du goût de tous les observateurs. C'est clair que l'intérim reste l'intérim. Lorsque vous êtes intérimaire, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre parce que vous n'avez pas les pleins pouvoirs. Vous êtes dans une indécision qui peut quelquefois vous dire qu'à tout moment vous pouvez partir. À en croire une partie de la presse régionale, la période transitoire à la tête de la Ligue régionale semble perdurer, s'éterniser et plomberait le développement du football dans l'ensemble de la région. Faux, rétorque le secrétaire général par intérim, qui rassure du reste quant à la normalisation de la situation dans les jours qui viennent. Avant-hier, il y avait l'Assemblée générale de la Fédération. Et avant l'Assemblée, il y avait un comité exécutif. Vous allez lire à la résolution 17. On a donné quitus au président de nommer les comités de gestion au sein de certaines ligues régionales et départementales. Vous voyez donc que tout va se normaliser d'ici et là. À l'Ouest, à côté des polémiques, il y a le jeu qui suit son cours. Le championnat régional se dispute, draine des foules et les footballeurs principaux acteurs s'en délectent. Un point organisationnel, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Si on commence par le football amateur, ça a été relativement bien organisé à l'Ouest et en ce moment, je pense qu'ils sont à moins de 2 journées à la fin du championnat, donc ça se joue bien. 19 mois après la venue du nouvel exécutif de la fédération, tout est en train de se mettre en place. Mais j'ai l'impression seulement que nous mettons plus la charrue avant les bœufs. Et le président Eto'o, vous voyez, a ressuscité le beach soccer, le futsal, les corpos et vétérans, et le football féminin, le football jeune, qui était dans la léthargie. Et aujourd'hui, à l'Ouest, on peut dire que avec le sacre de EEFA en futsal féminin comme champion du Cameroun, l'Ouest est en train de se démarquer de toutes les commissions créées par l'instance fêtière. Preuve de son attractivité, depuis l'arrivée de l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football, le championnat régional de l'Ouest a vu arriver de nouveaux clubs, enregistrer de nouveaux licenciés, mais aussi une avalanche de défections. 3 équipes déjà déclarées forfait général avant la fin de la saison. Quand l'exécutif piloté par Samuel Eto'o a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football, elle a fait miroiter à certains clubs qu'elle allait les doter des financements colossaux. Et c'est dans cette logique, les logiques, je dirais, politiques ou politiciennes, que certains clubs qui n'existaient plus, pour donner l'impression que le football est en train de renaître, on est allé sortir des clubs qui n'avaient pas de moyens en leur promettant que la FECAFOOT allait les soutenir, allait les subventionner. Et après quelques matchs, ces clubs n'avaient rien. Nous avons par exemple le cas de AS Kofi de Bazou qui a carrément écrit pour dénoncer cette situation en disant que la Fédération camerounaise de football lui avait promis des financements qui ne sont pas arrivés. C'est des oiseaux de mauvais augure.
Les forfaits sont dus au fait que les clubs ont enfreint les lois de jeu. Vous pensez que Lausanne, Stade Berthois, qui sont aujourd'hui en Ligue régionale, jouaient aussi mal? On va dire que la Ligue 2 ne se joue pas bien. C'est des gens qui ont enfreint les lois de jeu. Et quand vous enfreignez les lois de jeu, ça vous frappe. Quand vous n'allez pas à une rencontre, ou bien quand, par exemple, à une rencontre, on vous dit le match commence à 15h. À 15h15, si vous n'êtes pas au stade, les arbitres constatent le forfait. Reversé suivant des critères qui discriminent, le financement octroyé aux clubs amateurs n'a pas suffi à enrayer la saignée dans la région de l'Ouest. Le président de la fédération, pour ne pas le citer, le docteur Samuel Eto'o, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a fait cette année. Il a payé les subventions aux clubs qui ont participé à la Coupe du Cameroun 2020, 2021, 2022, 2022. Hein? Alors, si vous n'arrivez pas à la Coupe, vous n'allez pas avoir. Bon, maintenant, il a décidé de donner quelque chose. La cagnotte, c'est 300 millions. Il a décidé de donner 300 millions aux clubs amateurs. C'est pour cela que nous avons réuni tous les RIB, entendez, relevé d'identité bancaire, pour transmettre à la fédération. Et je vous rassure, les sommes sont en train d'être versées dans les comptes des équipes. Comme dans d'autres régions du Cameroun, le football jeune a lui aussi repris droit de cité à l'Ouest, ouvrant ainsi les vannes de tous les espoirs et des possibles dans une région qui roule, bon an mal an, depuis bientôt 2 ans, sur les voies de l'actuel exécutif de la FECAFOOT, charriant doutes et espérances. Le football se porte très bien, très bien. Tout se passe selon les règles de l'art. Vous pouvez questionner, nous avons 30 présidents, vous pouvez questionner les 30 présidents. Vous allez voir que ça se passe sans anicroche. Le football se joue et se porte très bien. Je ne peux pas vous dire ce que l'Ouest a eu en termes de médailles et de trophées. Le jour de la finale des barrages à l'Ouest, officiellement, tous les trophées que nous avons eus au soir de la finale des barrages. L'Ouest, une région où par-delà leurs divergences, les acteurs du football sont avant tout des férus fous de foot.